Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo exclusive puisque j'ai été contacté par Ubisoft pour jouer au nouveau Far Cry 6 en avant-première. Donc voilà, Far Cry 6 qui se lance enfin, j'attendais le jeu avec impatience, donc c'est parti, on va commencer sans plus attendre. Waouh, putain il est magnifique en tout cas le jeu. Voilà là. On va jouer un peu. Waouh, ouais j'ai un gun. Ah, alors, attendez. Ok. Bon. Bah, écoutez, j'ai l'impression que mon ordinateur ne peut pas faire tourner Far Cry 6. Mais c'est pas grave. Parce que j'avais prévu de faire un autre jeu. Ah. Les données de la campagne. Nice. Ok. Bonjour à tous. Aujourd'hui, regardez à quoi on joue. On joue à Pizza Connexion 3. Pizza Connexion 3. La suite du coup de Pizza Connexion 1 et 2. Des jeux qui ont laissé une empreinte indélébile, hein, on peut le dire, dans l'histoire du jeu vidéo. C'est-à-dire clairement, si vous n'avez pas joué à Pizza Connexion 1 et 2, bah, que faites-vous devant cette vidéo finalement, hein. Bah, voilà, clairement, posez-vous les vraies questions. Il y a peut-être des choses que vous avez ratées dans votre vie. Alors, j'ai bien vu qu'il y avait un avatar, donc on va le changer. Pourquoi il y a que des meufs? Moi, je peux être un... Moi, j'ai être un mec. Moi. Ah, attendez. Ah bah regardez, c'est moi, magnifique. On va faire un mec... Voilà, lui, il a l'air bien sympa. Les cheveux, ils vont être... Il a pas de cheveux, je suis con. Comment il va s'appeler? On va l'appeler... Funky. C'est moi. C'est moi, voilà. C'est à ça que je ressemble. Et alors, la marque de la pizza... Eh ben, écoutez, on va l'appeler la Funky Pizza. On va jouer dans une ville, on va jouer dans Paris, évidemment. Concurrent. Roman Schlag. Max Power. On va l'ajouter. On va ajouter un autre mec, on va l'appeler, Pizza Dreamtime. Vas-y. Après, j'aurais peut-être dû faire, effectivement, le tutoriel, hein, mais, non. On joue à Dieu. Quoi? Non, on joue pas à Dieu, on joue à Pizza Connexion 3. C'est pas pareil. Waouh, ma pizza! Alors, nous sommes donc à Paris, hein. Effectivement, si on regarde un petit peu, voilà! J'ai fait une blague comme quoi il n'y a pas la Tour Eiffel, mais si, il y a la Tour Eiffel. Avec les Champs-Élysées qui sont juste là. Et il y a ma pizzeria en plein milieu des Champs-Élysées, en fait, d'accord. Alors, moi, il y a un truc qui m'interpelle là, déjà de base, c'est ce truc-là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Colonne humoriste. Ah, mais c'est pour faire de la pub pour notre pizzeria, d'accord. On va voir nos employés, hein. Catherine Diego, Elsa Noël, elles ont toutes la même tête. Miskine. Kevin Leclerc, Kylian Lemaitre. Alors Kevin Leclerc et Kylian Lemaitre, c'est la même personne. Sauf qu'ils ont pas la même couleur de peau. Menu. Oui. Attends, une pizza. Ah, il y a Zoé Fournier qui attend une pizza. Merde. Comment on fait? Non mais alors par contre. Alors. Ah, bah elle est partie. Je viens de voir un gros bouton créer une nouvelle pizza. J'ai envie de vous dire, on va créer une pizza. Parce que finalement, on est là pour faire des pizzas. Autant créer une pizza. Donc là, on peut étayer la forme et ça va vraiment... Soka. Et je vais faire une pizza avec un gros trou. Alors je vais pas faire de la pizza, moi je vais faire des donuts. Voilà, c'est mon nouvelle spécialité. On va partir sur une pizza ronde comme ça, là. Qui a l'air bien... magnifique, extra thick. Il y a plein d'ingrédients. Chorizo. Moi j'ai envie de faire une pizza à l'image de ma chaîne YouTube finalement. Genre si ma chaîne YouTube devait se lancer dans le marché de la pizza, qu'est-ce qui plairait finalement? Qu'est-ce qui serait associé à l'image de ma chaîne? C'est trop compliqué comme blague là. Lucas, tais-toi.
savez quoi? On va faire une pizza qui va être un truc de gros porc. On va mettre du bœuf, du pepperoni, du chorizo, du porc, kangourou, incroyable, du serpent et une saucisse végane. Et bon appétit! Le prix de vente est de 85 €. On va l'appeler grosse faim. Moi j'ai envie de vous dire déjà, il faut la promouvoir. Donc on va faire des pubs. Alors, louer. Faut que les gens viennent découvrir la grosse pizza. Vous savez quoi, on va louer un truc vers la Tour Eiffel. Et bim! Et voilà. Et là, les gars, ils vont tous venir manger des pizzas chez la Funky Pizza. Est-ce qu'on ferait pas une nouvelle pizza? Hein? Moi, je pense que oui. Donc, c'est parti. Donc, on va faire une pizza carrée. Elle sera carrée, la pizza. Non, même triangulaire, voilà. Et dans cette pizza, j'ai vu que du coup, les gens aimaient beaucoup la raclette. Donc, nous allons mettre de la raclette. Le prix de cette pizza est trop élevé, mais... Oh là là. Bon, attendez. On va réinitialiser, voilà. On va mettre une seule truc à raclette. Il y a juste un morceau de raclette. Voilà, et là maintenant, on a deux pizzas. Une pizza pour tous les budgets, vous avez vu. Hein, une pizza qui est finalement assez peu chère. Une un petit peu plus chère. Une pas du tout chère et une trop chère. On allons suivre son état. Massé au boucher. Donc là, il a très faim et il va donc aller chez la Funky Pizza. Exactement. Voilà, mais attendez, c'est 20 h là, il y a plein de gens qui viennent. Regardez, il y a Max. Attendez, non mais... Maceo et Max, c'est la même personne. Alors, en gros, mon public a l'air d'être un public assez adolescent. Principalement, en fait, j'ai que des ados dans ma Funky Pizza. C'est pas, je l'ai pas appelé The Kai 118 Pizza, je l'ai appelé la Funky Pizza. Et ben les gars, Pizza Connection 3, c'est vraiment un chef-d'œuvre, hein, je peux le dire à l'instant. J'arrête pas du tout de l'avoir lancé, finalement. Parce que là, on est clairement sur du gros jeu, quoi. Tout le monde vient voir la Funky Pizza. Il est 22h55, on n'a pas encore fini de servir. Et là, on a un mec, il est 7h du mat, la meuf, elle bouffe une pizza. Enfin, au bout d'un moment, on va peut-être se poser des questions sur votre alimentation. Pourquoi il est condé, par contre, là? Alors, attendez. Des policiers patrouillent autour des bâtiments importants de la ville. Ah oui, donc ça veut dire que s'ils patrouillent autour de mon bâtiment, c'est que finalement la Funky Pizza, voilà quoi, c'est quand même une figure assez emblématique de la ville de Paris, on peut le dire. Le souci vraiment d'attendre si peu au restaurant La Cosa. Mais pourquoi les gens disent La Cosa? C'est pas La Cosa? Si. Ah putain, mais d'accord, mais... Oh mais oui, je suis un an... Oh là là, je suis trop bête. Non, non, c'est la funk, tout simplement. La funk, voilà. Et du coup là je peux dire, bah non, ce n'est pas La Cosa, nous on parle de la funk. Je vois pas de quelle pizzeria il parle, tout simplement. Ah là, Paris, en tout cas, magnifique ville, vous avez pu voir hein, quand même la modélisation très fidèle, la célèbre usine de charbon de Paris. La célèbre cathédrale Notre-Dame, effectivement, qui a été fidèlement modélisée. Shannon, qui a besoin d'une pizza, apparemment. On va suivre un peu Shannon, voir ce qu'elle fait dans la vie. Shannon, elle va dans le métro. Hop, elle sort. Et là, elle voit la pub, elle dit non, moi je veux la Tour Eiffel d'abord. Ah, Shannon a disparu. Elle a disparu. Ah, elle est là, elle est de retour, excusez-moi. Donc Shannon, elle est toujours là, tu vois, voilà, tac, 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 elle fait sa petite vie. Et elle se dit, j'ai un peu faim quand même, hein. Mais je mange pas de pizza. Pas le moment. Il y a tout le monde qui mange des pizzas autour de moi, mais moi, je ne mange pas. Alors, elle continue, voilà, elle mange, elle marche. Elle a dit, ah, j'avais bien aimé quand même la Tour Eiffel, j'y retourne. Et hop, je redisparais. Oh mon dieu, elle est morte. Voilà, Shannon est décédée. Moi, j'ai envie de tenter une pizza un peu expérimentale. Vous me direz ce que vous en pensez. Une pizza où il n'y a rien dessus. Juste de la garniture. Et cette pizza, on l'appellerait. Et là, vous allez me dire, mais Lucas, t'es un génie. On l'appellerait. On mettrait juste un truc. Un petit truc. Pour la garnir un peu quand même. On mettrait un fruit. Et alors, quel fruit? On mettrait de l'ananas, évidemment. Attendez, mais c'est quoi cette merde là? Mettre un bout d'ananas au milieu. Paf.
Et on va appeler cette pizza, mesdames et messieurs. Et là, la pizza Drake. On va voir un petit peu le succès qu'elle a. Moi, je pense qu'elle a ses chances. Honnêtement, je pense qu'elle a vraiment ses chances. On revient en vitesse un petit peu plus accélérée. Non, en vitesse normale. Donc là, on a Michel et Maëtienne. Voilà, elle arrive, elle dit je voudrais une pizza. Et là, le serveur dit bah écoutez, on a la nouvelle pizza, elle s'appelle la pizza Drake. Ah non, c'est une pizza raclette d'abord pour madame. Hop là. Et voilà votre pizza raclette, j'espère qu'elle vous plaît. Donc là, elle est en train de manger une autre pizza raclette. Donc les gens apparemment ne veulent vraiment pas la pizza Drake. Hein. C'est étonnant. Ah, il y a la police qui s'assure que les gens mangent bien leur pizza. Oui, c'est bon. Paul Vidal. Putain, il marche super vite par contre, Paul Vidal. What the fuck? Ah non, non, jamais. T'as pas un sale sprint là. Oh, Paul Vidal. Ok, là, il est à l'église. Et une fois qu'il est allé à l'église, il est passé à côté d'une pizzeria, vu qu'il est vide. Là, vous voyez, on peut toucher un marché, on peut toucher Paul Vidal, parce que sur le chemin de l'église, il y a la pizzeria vide. Et alors, on pourrait racheter cette pizzeria vide pour que Paul Vidal aille la manger. J'ai envie de mettre un kiosque à la pizza. J'ai vu qu'on pouvait en installer un. Je vais en installer un. Hop là, voilà. Et alors, le kiosque à pizza ne servira que des pizzas grosses. C'est-à-dire que le mec, il est devant la tour, il a faim. Et là, on lui dit quoi? On lui dit, bah écoute, ok, pas de problème. Mais tu payes 34 €. Et puis vous savez quoi? Il y a cette pizzeria qui est vide. Moi, je vais la louer. Paf, je vais l'appeler la pizza. La kiffance. Là, on porte l'espoir sur toute cette pizza. La kiffance. Vous êtes dans le rouge. Voilà. Donc là, on a 2 jours pour sauver notre chaîne de pizza, la Funky Pizza. Autant vous dire que c'est plutôt chargé. Autant vous dire qu'il faut qu'on mette les bouchées doubles. Donc moi, je vais prendre, paf, un cuisinier là. Oh là là, mais c'est la sauce en fait. C'est la grosse sauce. On va prier, hein. Allez, la Funky Pizza. C'est parti. 41 heures pour sauver la Funky Pizza. Mais y a personne qui vient, mais venez. Non mais là ça va pas, hein. On va vendre le kiosque à pizza parce que clairement ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Voilà. Non, je n'arrêterai pas. Il reste une journée, on peut le faire. On a reçu aucun. C'est trop triste. Voilà, lui c'est lui qui va sauver Nicolas Meyer. Oui. Il a pas aimé la pizza. Et il rentre chez lui, je crois. Bon allez, c'est pas grave. Ça sera un autre client qui va nous sauver. Elle. Marc Barré, voilà. Hop. Non, non, mais là, ça va plus, là. Non, 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 mais là, on est dans les dernières heures de la Funky Pizza. Là, il y a plein de clients, mais oui, c'est magnifique, regardez. Ils sont tous venus. Non, mais c'est bon, hein. Nick la kiffance, c'est bon. Nick la kiffance. Oh, oh. Très bien, très bien, très bien. Non, mais très bien, j'ai compris. Bon, bah écoutez, je crois que on aura appris une chose aujourd'hui dans cette expérience de Pizza Connexion 3. C'est que faire une pizza au nom de Drake, mais putain, mais c'est quoi ce jeu de merde là? Il y a un bug alors que je suis dans le menu, j'ai rien fait. Oui, donc c'est faire une pizza au nom de Drake. Là, c'est pas bien. C'est tout.